Un cours à miracle, chapitre 5, guérison et entièreté, section 6, temps et éternité. Dans une brève introduction, je vais d'abord présenter les trois consciences qui peuvent habiter le Fils de Dieu endormi. Nous sommes potentiellement dans trois univers. En effet, nous sommes Dieu au ciel, la conscience ou le tu du cours dans le rêve et le corps dans le monde. En vérité, c'est le tu qui se balade entre les trois univers, mais il ne peut être que dans un seul univers à un instant donné. Il ne peut être conscient que d'un seul univers à un moment donné. Ainsi, le tu est Dieu, ou la conscience de l'unité parfaite au ciel. Il est le rêveur, ou la conscience de la séparation, et il est le corps, ou la conscience de la fragmentation dans le monde. Le ciel est l'univers de l'éternité où il ne se passe jamais rien. Au ciel, où il y a une seule chose, le pur esprit, tout a toujours été, rien n'est jamais apparu et rien n'a jamais été fait, rien n'a jamais changé. Le ciel est la seule réalité où chacun est Dieu, c'est l'univers de l'éternité. Les deux autres univers sont rêvés, étant entendu que c'est le tu ou la conscience dans l'intemporel qui rêve le corps dans le temps. Un cours en miracle parle alors du rêve secret et du rêve du monde. Le rêve secret concerne la pensée et le rêve du monde concerne la matière. Le cours est un ensemble de métaphores qui tentent d'expliquer comment on pourrait comprendre la création de l'univers sous une perspective de temps linéaire. Le but est de nous rejoindre dans notre mode de pensée puisque le cours s'adresse à un rêveur qui croit à la dualité. C'est une présentation linéaire et dualiste de ce qui n'a jamais été dans l'éternité, mais qui semble avoir été pour le Fils de Dieu qui pense de conviction que le monde est sa réalité. Vu sous une perspective temporelle, le cours distingue Dieu le créateur de tous les autres dieux créés et qui forment le Christ. Le Christ ou le pur esprit est dans la pensée indivisible de Dieu. Un aspect du Christ a décidé d'abandonner la conscience de l'unité parfaite pour faire l'expérience de la conscience de la séparation. Il est devenu le rêveur et il a inventé ainsi le rêve dans lequel tout est l'opposé de ce qui est au ciel. Dès lors, il est devenu rien puisque le ciel est tout. Il a oublié tout et il est devenu rien. Toutefois, le rêveur est demeuré une idée et ne pouvait donc pas simuler tout ce qui est au ciel, parce qu'il voulait faire l'opposé de tout ce qui est au ciel, mais il fallait les moyens pour le faire. C'est pourquoi il a dû inventer un monde de la matière où la simulation de la fermentation de l'idée peut être opérée. Ce faisant, il s'est rendu capable de faire tout ce qui est impossible au ciel en utilisant des corps multiples auxquels il a associé ces divers fragments dans son rêve. Finalement, il a décidé qu'il est dorénavant un corps réel dans un monde réel. Il a oublié qu'il est une idée dans le rêve et il a oublié qu'il est Dieu au ciel. La vérité est que le tu ne sait plus ce qu'il est réellement, car il a oublié son scénario. Dans un lointain souvenir néanmoins, il sait qu'il a commis l'acte gravissime de tuer Dieu et de détruire le ciel. La preuve en est que Dieu et le ciel ont disparu de sa conscience. Cela n'est pas sans lui causer une culpabilité inconsciente dont il se sert néanmoins par le mécanisme de recyclage automatique parce qu'il craint de retourner à la conscience d'unité parfaite au motif que Dieu va le punir. Voilà comment le tu s'est enseigné à croire qu'il est perdu et qu'il a besoin de salut, alors qu'il ne peut jamais avoir quitté le ciel car cela signifierait que Dieu est mort. Il s'est inventé en l'ego un autre Dieu dans son rêve. Heureusement qu'il a gardé en le Saint-Esprit le souvenir de sa vie avant le rêve. Quand il sera fatigué de souffrir dans le rêve, il va faire remonter le Saint-Esprit à sa conscience et se servira du cours pour apprendre à penser comme Dieu au ciel. Pour un peu faire bref, nous pouvons comparer le rêveur à nous quand nous sommes couchés dans le lit, tel que nous voyons dans l'image, et le rêve est l'image que nous voyons de nous dans le rêve. Nous pouvons choisir à chaque instant d'être Dieu au ciel, d'être le rêveur dans notre lit ou d'être l'image rêvée dans le monde. Dans l'image que nous voyons dans le monde, celle qui vous parle maintenant, est l'image rêvée. Le rêveur est ma conscience que je ne vois pas et je suis réellement au ciel, mais j'ai oublié à la fois le rêveur et le ciel, où je suis Dieu, pour penser que je suis l'image rêvée, alors que c'est le rêveur qui pense tout ce que je pense et qui fait tout ce que je fais. Je ne suis qu'une marionnette télécommandée par le rêveur, la conscience, pour jouer tous les rôles qu'elle aurait bien voulu jouer s'il avait eu un corps. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours à miracle au chapitre 5, guérison et entièreté, section 6, temps et éternité. Paragraphe 1, phrase 1. Dieu en sa connaissance n'attend pas, mais son royaume est dépouillé tant que tu attends. Donc, ceci dit, nous sommes Dieu au ciel et nous n'avons jamais quitté le ciel. Notre occurrence est toujours là-bas.
Nous sommes en même temps la conscience, le rêveur dans le rêve, et nous sommes le corps dans le monde. Il y a un tu qui se balade comme une aiguille d'une montre entre les trois statues. Donc, quand le tu s'arrête sur une position, je crois être cela. Et le tu, pour le moment, s'est arrêté dans le monde où je crois être un corps. Pendant ce temps, ma réalité aussi, elle est en train de vivre sa vie avec Dieu, mais je n'en suis pas conscient. C'est en cela que Dieu attend que je prenne conscience de ma réalité au ciel, mais elle n'a jamais quitté le ciel, simplement que je n'en suis pas conscient maintenant. Il a dit de même de ma réalité dans le rêve. La conscience que j'ai oubliée, parce que je crois que je suis un corps, elle aussi, elle attend que je prenne conscience que je suis une conscience et non pas un corps. Pour le moment, je suis donc limité aux attributs, aux attitudes du corps. Je perds ainsi les attitudes de la conscience qui est une idée et qui a des idées aussi puissante que l'idée de Dieu, et je perds conscience de l'idée de Dieu que je suis au ciel. Phrase 2. Tous les fils de Dieu attendent de ton retour, tout comme tu attends le leur. Le tu, c'est l'aiguille en question. Mon aiguille s'est arrêtée dans le monde, dans le corps que je crois être. Mes frères sont aussi des tu. Ils sont soit au ciel, ils sont aussi soit des consciences. En vérité, au ciel, ils attendent mon retour parce que je suis une des aiguilles qui est allée se balader. Je suis dans un de tu qui est allé se balader et mes frères qui ne sont pas allés se balader sont encore au ciel et attendent que le tu, que l'aiguille revienne pointer au ciel pour que je sois conscient d'être avec eux et que je me réjouisse avec eux. Et moi aussi, j'attends cette échéance. Quand je dis que je vais être illuminé, je suis en train de dire que je voulais que mon aiguille, mon tu, se balade du monde des corps au monde des idées, dans l'idée fausse d'abord où je suis conscient, ensuite qu'il rentre au ciel pour que je sois conscient d'être Dieu. En tout cas, c'est là où mon tu, mon aiguille pointe que je crois être, alors que je suis en vérité dans la réalité au ciel, parce que le rêve et le monde sont rêvés, comme qui dirait, le monde est rêvé par le rêve, par la conscience, et je dois vouloir retourner au ciel, j'attends cette échéance. C'est ce qu'on appelle l'illumination, c'est ce qu'on appelle le salut. Phrase 3. Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques dans le temps. Au ciel où rien n'a changé, je suis là-bas tranquillement, je vis ma vie inconscient de ce que le tu est en train de faire dans le rêve. Donc, il n'y a aucune importance que je sois parti ou pas, rien n'a changé au ciel. En revanche, dans le rêve où le tu est resté de balader, j'ai fait des expériences de souffrance, de peur et de mort. Et c'est tragique, tout ce que je vis dans le temps, et que je devrais pouvoir fuir pour rentrer faire l'expérience du tu réel au ciel, où je suis la conscience de l'unité parfaite, où je suis le même que Dieu et où je n'ai jamais pu quitter parce que je suis une idée dans la pensée de Dieu. Phrase 4. Tu as choisi d'être dans le temps plutôt que dans l'éternité et tu crois donc que tu es dans le temps. Au ciel, c'est l'éternité, rien ne change, rien n'a jamais changé. Dans le rêve, c'est l'intemporel, c'est les images qui sont figées, qui ne font rien, la conscience ne fait rien en tant qu'une idée ne bouge pas. Mais dans le monde, la conscience a simulé un film de marionnettes, un cinéma de marionnettes, un théâtre de marionnettes, un rêve de marionnettes, dans lequel elle a choisi une qu'elle appelle Guy, mon corps. Elle a créé d'autres marionnettes qui donc jouent avec mon corps et vice-versa. Et ainsi, la conscience joue à être animée, parce qu'au ciel, elle ne peut pas être animée, encore moins dans la conscience où elle ne peut pas être animée. Donc, j'ai choisi d'être dans le temps. Le temps, c'est le monde des corps. Au lieu d'être dans le temporel où la conscience est, encore mieux que je sois dans l'éternité où seul Dieu est. Il y a donc 3 niveaux de temps. Il y a l'éternité, si on peut parler ainsi, par habit de langage. Il y a l'intemporel et puis il y a le temps. Le tu peut être soit dans l'éternité, dans l'éternel. Il peut être dans l'intemporel et il peut être dans le temps. Phase 5. Or, ton choix est à la fois libre et changeable. Dans le tu est libre d'être au ciel, libre d'être dans le rêve ou libre d'être dans le monde des corps. C'est une décision. Il peut changer ce choix quand il veut, comme il veut, pour peu qu'il remplisse les conditions d'accès à l'univers en question. Les 3 univers sont indépendants et les 3 univers ne sont pas à confondre. Chaque fois qu'il va dans un univers, il se soumet aux lois de cet univers. Phrase 6. Ta place n'est pas dans le temps. Néanmoins, ta place n'est pas dans le temps, encore moins dans l'intemporel. Ta place est dans l'éternité où tu es le même que Dieu, même si tu as choisi d'aller rêver pour un temps, que tu es dans le temps. Phrase 7. Ta seule place est dans l'éternité où Dieu lui-même t'a placé à jamais. Si ton Père est au ciel, alors ta place est au ciel. Donc, tu n'as rien à faire dans le temps, parce que ton Père n'est pas dans le temps. Ton Père ne connaît pas le temps, il t'a créé dans l'éternité. Ta place est donc dans l'éternité, maintenant et à jamais. Paragraphe 2, phrase 1. Le sentiment de culpabilité préserve le temps. Pour faire semblant d'avoir quitté le ciel, tu as décidé que tu as tué Dieu, que tu as remplacé le ciel par ton univers et que tu as remplacé Dieu par l'ego. Tu as remplacé le pur esprit par le corps et du coup, tu te sens coupable d'avoir fait tant de gâchis. Tu penses que tu l'as réellement fait et tu dis à Dieu, écoute, je suis un mauvais enfant, je me suis mal comporté, je ne peux plus me tenir dans ta présence, je préfère rester dans le temps. Ainsi, tu inventes une culpabilité imaginaire
pour te justifier que tu ne veuilles pas retourner à ton père. Et c'est cette culpabilité que tu recycles chaque fois que tu penses qu'un frère n'est pas le Christ. Tu es en train de dire de toi-même, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas digne de retourner au ciel, je préfère rester dans le temps, je préfère rester loin de Dieu. Phrase 2. Il induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. La culpabilité fait que tu restes dans le temps. Et dans le temps, il y a le passé et le futur, où le futur dépend du passé. Donc, tu fais dans le futur par rapport à ce qui a été fait dans le passé. En même temps, dans le temps, tu as peur de la vengeance de Dieu, tu as peur de la riposte de Dieu, tu as même peur d'être rejeté par Dieu, d'être jeté en enfer, mais n'empêche que tu préfères encore rester loin de lui que de retourner à lui, malgré toutes ces peurs. Donc, tu as peur en même temps que Dieu te punisse pour l'avoir tué ou pour avoir tenté de le tuer au moins. Tu as peur qu'il te jette dans le feu éternel. Tu as même peur que tes frères te détruisent, mais tu as plus peur encore de retourner à Dieu. C'est ainsi que tu peux comprendre que depuis des millénaires, tu ne sois pas retourné au ciel. Phrase 3. Voilà la continuité de l'ego. C'est comme ça que l'ego a donc fabriqué une fausse éternité où le futur dépend du passé. Et du coup, tu es dans un cycle de naissance et de mort, de naissance et de mort, croyant que tu es en train de vivre alors que tu ne fais que tourner en rond comme un tigre en cage parce que tu as peur de retourner au ciel ou à la liberté. Phrase 4. Elle donne à l'ego un faux sentiment de sécurité en lui faisant croire que tu ne peux pas t'échapper. Pour que le monde existe, il faut que le tu soit dans le monde. Si le tu quitte le monde, l'ego ne pourra plus avoir de monde, étant entendu que chacun a le monde dans son esprit. Donc j'ai mon tu qui est dans le monde maintenant, qui me fait croire que le monde est réel et que je suis dans le monde. Ça permet donc que l'ego, qui est le dieu du monde, le dieu du rêve, puisse exister. Mais si le tu quitte le monde va disparaître pour ce tu-là et son ego va disparaître. Et ainsi, l'ego ne pourra plus exister. Donc, tant que le tu pointe sur le monde, l'ego est tranquille, il est heureux, il est en sécurité, il sait que son avenir est garanti. Et il a peur que le tu cesse de pointer sur le monde pour pointer plutôt sur autre chose qu'il ne connaît pas. Il faut noter que le monde n'est que la conséquence du rêve. Donc, aussi longtemps que je rêve, le monde va exister. Ça ne sert à rien de quitter le monde pour croire qu'on rentre dans le rêve. On va revenir. C'est ce qu'on appelle l'incarnation ou la réincarnation. Le fait de faire un tour dans le monde des pensées avant de revenir dans un corps, parce qu'on a encore peur de retourner au ciel, c'est ce que je fais depuis des millénaires. Phrase 5. Mais tu peux et tu dois le faire. Mais tu peux et tu dois quitter le temps. Tu peux et tu dois quitter le monde. Tu peux et tu dois retourner au ciel. Ça, c'est inévitable. Ça arrivera tôt ou tard. Quand tu auras atteint ton seuil de tolérance à la souffrance, tu rentreras dans l'éternité. Phrase 6. Dieu t'offre en échange la continuité de l'éternité. Donc là où l'ego t'a proposé les naissances et les morts en boucle, Dieu te propose l'éternité. Tu dois choisir quelle continuité tu veux. La continuité dans le temps ou la continuité dans l'éternité qui, elle, est réelle. Comprends-tu quelle folie nous manifestons quand nous célébrons les anniversaires de notre captivité, où nous disons qu'on a duré encore 1 an de plus dans le monde, et que quand il faut mourir pour entrer au ciel, nous prenons ça comme un drame. Dieu ne peut que regarder cela avec surprise de voir que ses enfants préfèrent naître et mourir dans le monde, avoir des anniversaires dans le monde, que de rentrer à lui, simplement en pensant comme lui, simplement en demandant au Saint-Esprit de le ramener à la maison. Phrase 7. Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Donc, tu as le choix entre être au ciel où il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour et il n'y a que la paix, ou être dans le monde où il y a la culpabilité, la méchanceté et la douleur. Donc, tu dois choisir une des deux continuités, l'éternité ou la continuité dans les rêves en boucle. Phrase 8. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Mon rôle est de t'aider à te souvenir de ce que tu as l'alternative entre le rêve et le ciel. Mon rôle est de t'aider à retourner au ciel si tel est ton choix. Mon rôle est de te montrer que dans le monde tu es prisonnier et qu'au ciel tu seras libre. Mon rôle est de te montrer le chemin de retour au ciel si telle est ta volonté. Phrase 9. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. Je te l'ai expliqué, si le tu quitte le monde, si le tu quitte le rêve pour retourner au ciel, c'est la fin de l'ego. L'ego ne peut jamais accepter cela. Donc quiconque tente de montrer le chemin à ses frères, il sera crucifié. C'est pour cela que Jésus a été crucifié quand il a voulu nous montrer le chemin du ciel. Ils ont dit, mais il vaut mieux qu'un homme meure que de voir notre univers disparaître parce que cet homme est une menace à notre univers. Donc aujourd'hui, quiconque tente d'enseigner correctement un courant miracle, quiconque semble le comprendre, quiconque veut retourner sincèrement au ciel, sera attaqué par l'ego et par tous les moyens. On doit le savoir. Phrase 10.
En tant que son faiseur, tu connais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Toi-même, tu sais de quoi l'ego est capable en termes de nuisance. C'est toi qui lui as donné ce pouvoir. Donc, tu as peur de l'ego parce que tu sais ce qu'il est capable de faire quand tu veux retourner au ciel. Paragraphe 3. Phrase 1. Souviens-toi toujours du royaume et souviens-toi que toi qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. Le royaume, c'est le système de pensée de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Tu es une idée dans la pensée de Dieu et une idée ne peut pas quitter l'esprit qui l'a pensé. Donc tu es au ciel et tu ne peux pas l'avoir quitté. Tu ne peux donc pas être perdu parce que tu fais partie du royaume. Tu es un aspect du système de pensée de Dieu. Tu es une idée dans la pensée de Dieu. Tu es fils de Dieu et là où est ton Père, c'est là que tu es forcément. Phase 2. L'esprit qui était en moi est en toi, car Dieu crée avec une parfaite équité. Le Saint-Esprit qui m'a montré le chemin, qui m'a enseigné la vérité et qui m'a reconduit au ciel, le même Saint-Esprit est en toi parce que Dieu ne fait pas la discrimination. Donc, quand tu voudras rentrer au ciel, il suffira que tu lui demandes son aide et il va te ramener au ciel comme il m'avait ramené au ciel quand j'étais encore un homme. Phrase 3. Laisse le Saint-Esprit te rappeler toujours son équité et laisse-moi t'enseigner comment la partager avec tes frères. Pour retourner au ciel, toutefois, tu devras retourner avec tous tes frères. En effet, Dieu a tous ses enfants dans son esprit et toi, tu es le même que Dieu au ciel. Tu dois aussi accepter tous ses enfants. Si tu exclus un seul, tu ne peux pas retourner au ciel. Imagine que tu estimes que ton frère n'est pas digne du ciel. Comment veux-tu retourner au ciel pour le trouver là-bas alors qu'il y est déjà? Donc, ton tu, aussi longtemps qu'il n'aura pas accepté tous tes frères, qu'il n'aura pas pardonné à tous tes frères, qu'il n'aura pas partagé le Saint-Esprit avec tous tes frères, ne pourra pas rentrer au ciel. Tu dois être entier en termes de restauration de tes frères dans ton esprit pour être capable de les accepter au ciel où tu vas les trouver parce qu'ils sont déjà tous là-bas. Tu es seul dans ton rêve où tu as rêvé tes frères. Et si tu crois que tu peux abandonner un dans le rêve, c'est toi-même que tu retiens ainsi dans le rêve. C'est pour cela que nous ne sommes pas encore retournés au ciel parce que nous avons peur de voir nos frères là-bas. Nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons pas leur pardonner. Nous pensons qu'ils ont fait des péchés tellement inacceptables qu'ils sont bons pour l'enfer, oubliant qu'un frère que j'exclus de mon esprit, c'est moi-même qui m'exclus du ciel. Parce que n'étant pas complet, n'étant pas entier, je ne peux pas retourner dans l'univers de l'entièreté où je suis attendu avec tous mes frères en amour. Phrase 4. De quelle autre façon la chance pourrait-elle t'être donnée de la réclamer pour toi-même? Comment pourrais-tu autrement aller au ciel si tu n'es pas avec tous tes frères? Ce n'est pas possible. Au ciel, c'est tout ou rien. Ou tu es avec tous tes frères, ou tu n'es pas là-bas. Donc, si longtemps que tu réclames, que tu veux rejeter un frère, tu ne peux pas toi-même te retrouver au ciel. Phase 5. Les deux voix parlent simultanément pour des interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours le premier. Tu as donc deux enseignants, tu as deux voix, le Saint-Esprit et l'ego. Le Saint-Esprit te dit que tu dois accepter et pardonner à tous tes frères pour rentrer au ciel. L'ego te dit que non, tu dois les discriminer, tu dois envoyer certains en enfer et tu rentres avec certains au ciel, ce qui n'est pas possible. Mais tu choisis pour le moment d'écouter l'ego, c'est pour cela que tu n'es pas encore là, parce que tu refuses de pardonner à certains de tes frères. Tu refuses de reconnaître qu'ils sont les enfants du même père que toi et tu crois que tu es préféré que les autres par ton père. Du coup, tu te bloques toi-même dans le rêve. Phase 6. Les interprétations alternatives n'étaient pas nécessaires jusqu'à ce que la première ait été faite. Donc, il s'agit d'interpréter toi-même. Est-ce que tu veux être entier, c'est-à-dire que tu as aimé tous tes frères, tu as aimé ton prochain comme toi-même, ou tu veux être divisé parce que tu as rejeté certains de tes frères? La réponse est à toi. C'est toi qui peux donner la réponse que tu veux. Ce choix n'était pas possible avant la séparation. Ce choix n'était pas possible avant le rêve où tu ne connaissais que l'amour, tu ne connaissais pas le jugement, tu ne connaissais pas l'exclusion, tu ne connaissais pas la peur. Dans ton rêve, tu as choisi d'avoir peur de certains de tes frères et de les rejeter, de les exclure de ton esprit. Et du coup, tu ne peux pas retourner au ciel tant que tu n'as pas restauré l'entièreté de la fidélité dans ton esprit. Paragraphe 4, phrase 1. L'ego parle en jugement et le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser les décisions rendues par un tribunal inférieur. Donc l'ego viendra toujours te dire combien tu es indigne de retourner au ciel, combien tel frère n'est pas digne de ton amour, combien Dieu est dangereux, combien tu dois avoir peur de lui, combien tu as fait le mal et que tu peux pas retourner au ciel. Ça, c'est le langage de l'ego. L'ego parle toujours en premier. C'est pour cela que nous nous sentons coupables, parce que nous écoutons essentiellement l'ego qui nous dit
nous sommes coupables, nous sommes indignes de retourner au ciel et que nous avons toutes les bonnes raisons du monde de détester nos frères, d'avoir peur de lui. Mais le Saint-Esprit vient en arrière et te dit, si tu veux l'écouter, bien sûr, qu'il n'en est rien. Non seulement tu n'as jamais quitté le ciel, donc tu es toujours le même que Dieu au ciel. Tout ce qui se passe dans le rêve n'est pas réel, donc tu n'as pas à te préoccuper de ce qui se passe dans le rêve. D'ailleurs, le rêve est déjà terminé. Si le rêve est déjà terminé et que tu es déjà au ciel, ça veut dire que tout ce que tu vis ici dans le rêve ne sert à rien. Peu importe ce que tu fais, ça ne peut pas t'enlever au ciel. Donc, tu n'as pas de bonne raison d'avoir peur, de te sentir coupable, de détester, de haïr, de te venger. Si tu le fais, c'est pour t'amuser, tu vas en souffrir comme ça se doit dans le rêve, mais l'issue est déjà certaine, tu es déjà au ciel. Voilà ce que les deux enseignants t'enseignent, le Saint-Esprit et l'ego. Mais le Saint-Esprit, tu peux l'écouter que si tu as renoncé à écouter l'ego. Tant que tu écoutes l'ego, tu auras peur et tu vas te sentir coupable. Phrase 2. Les décisions de l'ego sont toujours fausses parce qu'elles sont fondées sur l'erreur même qu'elles ont été faites pour soutenir. L'erreur, c'est de croire que tu as pu quitter le ciel. L'erreur, c'est de croire que le Fils de Dieu est divisé. L'erreur, c'est de croire que la haine et la peur sont possibles. Donc, l'erreur fondamentale, c'est d'avoir cru que tu peux penser différemment de Dieu et que le Fils peut être différent de son Père. Dès que tu as pensé cela, du coup, ton frère est devenu différent de toi. Et du coup, tout ce que l'ego fait est fondé sur cette erreur. C'est pour ça que tout ce que l'ego peut penser est forcément une erreur parce que ce n'est pas complet, ce n'est pas entier. Ça ne concerne jamais tous tes frères. Ça ne concerne que certains d'entre eux. En cela, ça ne peut pas être la vérité. La vérité est possible seulement quand elle s'applique à tous. Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. Évidemment, l'ego ne voit jamais en entier. Il ne voit que partiellement, il ne voit que certains, il ne voit que ce qu'il a choisi et il ne pense que pour certains et rejette toujours d'autres. C'est pour cela que ce qu'il fait ne peut jamais être correct, ne peut jamais être la vérité et ce qu'il perçoit ne peut jamais être interprété correctement parce qu'il voit partiellement et même ce qu'il voit change à chaque instant. Il ne peut donc pas être certain de ce qu'il est en train de voir. Phrase 4. Non seulement l'ego cite l'écriture pour servir ses propres fins, mais il interprète l'écriture pour qu'elle lui serve de témoin. Donc, même l'écriture, même la Bible, même tous les enseignements de spiritualité qui sont vrais, quand ils sont donnés à l'ego les distord, il les modifie pour qu'il serve ses propres intérêts, pour qu'il lui permette d'exister, quitte à ce que toi tu restes prisonnier. D'ailleurs, ce n'est que quand tu es prisonnier que l'ego peut exister. Donc, il veut que l'écriture lui serve de témoin, il veut que l'écriture justifie sa présence, il veut que tu te comportes selon sa volonté, tout en utilisant l'écriture dont il la distord dans ses propres intérêts. Phrase 5. La Bible est une chose effrayante au jugement de l'ego. Donc, tel que j'avais donné la Bible, tel que j'avais donné le message de l'évangile, il était un message libérateur. Mais quand l'ego l'a pris, il l'a transformé en un message de condamnation et de jugement qui fait que quand tu utilises la Bible aujourd'hui, au lieu que ça te ramène au ciel, ça te retient plutôt dans le rêve. Phrase 6. La percevant comme effrayante, il l'interprète avec crainte. Donc, parce que l'ego perçoit la Bible comme effrayante quand elle enseigne l'amour, il l'interprète dans son sens, dans le sens où ça va te susciter la crainte, ça va t'amener à haïr ton frère, ça va t'amener à rester plus dans le rêve, au lieu que ça te ramène à penser comme Dieu pour retourner au ciel. Phase 7. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la cour supérieure parce que tu crois que son jugement aussi irait contre toi. Donc, quand l'ego a fini de te mentir, que tu peux haïr les uns et aimer les autres, que tu peux être dans la lumière, dans les ténèbres, et que tu peux ne pas penser comme Dieu retourner au ciel, au lieu que tu demandes l'avis du Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne la vérité, tu crois que le Saint-Esprit aussi va te condamner, et tu as peur de lui poser la question, tu as peur d'écouter sa version de la vérité. Paragraphe 5. Phrase 1. Il y a de nombreux exemples illustrant combien les interprétations de l'ego peuvent égarer, mais quelques-uns suffiront à montrer comment le Saint-Esprit peut les réinterpréter à sa propre lumière. L'ego a interprété la Bible selon son propre système de pensée, mais l'ego peut les réinterpréter correctement ces passages que l'ego a mal interprétés. Allons les voir donc quelques-uns de ces exemples. Paragraphe 6. Phrase 1. Interprété par le Saint-Esprit, ce que l'homme sème, il le récoltera signifie que tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. Le Saint-Esprit dit que cette phrase signifie ceci. Il n'y a que deux choses qu'on peut cultiver dans son esprit, soit le Christ, soit les démons, soit les pensées vraies, soit les pensées fausses. C'est toi qui décides de quelles pensées tu veux cultiver dans ton esprit pour qu'elles se multiplient, afin que tu puisses donc penser conformément soit à Dieu, soit à l'ego. Évidemment, ce n'est pas ainsi que l'ego interprète cela. L'ego interprète cela comme quoi tu dois s'aimer dans la matière pour recevoir beaucoup de matière, certainement. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit enseigne. Phrase 2. C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rend digne pour toi. Donc, c'est les pensées que tu choisis de cultiver, d'entretenir dans ton esprit qui vont devenir dignes pour toi. C'est ainsi que le Saint-Esprit interprète ce passage, par exemple.
Paragraphe 7, phrase 1. À moi la vengeance, dit le Seigneur, est facile à réinterpréter si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées. Dans ce passage dit que le Seigneur a dit à moi la vengeance. Mais la vengeance, c'est une idée de l'ego. Donc, ce n'est pas une pensée que tu dois entretenir. C'est une pensée que tu dois donner au Saint-Esprit pour qu'il la réinterprète. Donc, pour qu'il la fasse disparaître de ton esprit. Donc, quand le Saint-Esprit dit à moi la vengeance, il est en train de dire, n'utilisez pas la vengeance, donnez-la moi pour que je la réinterprète. Et nous avons compris qu'à moi la vengeance veut dire que Dieu va punir certaines personnes parce qu'elles auront commis le mal. Phrase 2. L'énoncé souligne que la vengeance ne peut pas être partagée, que la vengeance ne peut pas être une idée vraie, que la vengeance ne peut pas être une idée de Dieu, que nous ne devons pas nous venger, mais que nous devons laisser le Saint-Esprit s'occuper de ce thème, de cette pensée. Phrase 3. Donne donc la vengeance au Saint-Esprit, qui la déférera en toi, parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit qui fait partie de Dieu. La vengeance étant une pensée qui n'est pas de Dieu, donne-la au Saint-Esprit pour qu'il la fasse disparaître de ton esprit, au lieu de l'utiliser en prétendant que c'est Dieu qui est en train de te venger. Dieu ne venge personne, parce que la vengeance suppose que nous sommes différents. Or, nous sommes le même. Il n'y a qu'un seul esprit. Si Dieu devait venger quoi que ce soit, ce qu'il ferait attaquerait tout le monde, y compris lui-même. Paragraphe 8, phrase 1. Interprété par l'ego, je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est particulièrement méchant. Donc ça, c'est ce que la Bible dit. Phrase 2. Cela ne devient plus qu'une tentative pour garantir la propre survie de l'ego. Donc si nous prenons cette déclaration à la lettre, elle permet à l'ego de continuer d'exister. Dieu qui doit punir les péchés. Waouh! Les péchés des pères qui va punir sur les enfants. Waouh! Non seulement Dieu sait qu'il y a un seul esprit et qu'il ne peut pas punir qui que ce soit au risque de se punir lui-même, mais voilà ce que le passage veut dire. Phrase 3. Pour le Saint-Esprit, l'énoncé signifie que des générations plus tard, il peut encore réinterpréter ce que la génération précédente avait mal compris et libérer ainsi les pensées de leur attitude à produire la peur. Il faut comprendre que l'ego s'applique toujours sur la matière et sur les corps pendant que le Saint-Esprit parle toujours des idées. Donc, pour chaque passage que l'ego renvoie au corps et à la matière, il sera mal compris. Si nous voulons comprendre comme le Saint-Esprit, nous devons comprendre que les livres saints, la Bible ne parle que des pensées vraies et des pensées fausses, des pensées de Dieu et des pensées de l'ego, et ainsi nous allons mieux la comprendre. Pour nous amener à mal comprendre la Bible, l'ego l'a appliqué au corps et à ce que les corps font dans le monde. Paragraphe 9, phrase 1. Les méchants périssent devient un énoncé de l'expiation si le mot périr est pris au sens d'être défait. Les méchants pour l'ego, c'est les corps. Les méchants pour le Saint-Esprit, c'est les pensées fausses, c'est les pensées de l'ego. Qu'est-ce qui doit donc périr? Est-ce que les corps doivent périr? Ça, c'est l'ego qui enseigne cela. Ils doivent aller en enfer. Pour le Saint-Esprit, les pensées fausses qui sont les méchantes, elles doivent simplement être défaites, c'est-à-dire qu'elles doivent disparaître de ta conscience pour que tu penses comme le Saint-Esprit et que tu penses comme Dieu. Donc voilà encore un autre passage qui est mal interprété par l'ego parce qu'il applique les passages bibliques sur les corps et sur ce que les corps font, alors qu'ils doivent s'appliquer seulement sur les pensées. Donc pour Dieu, les méchants sont les pensées fausses, les pensées de l'ego, elles doivent être défaites, donc supprimées de ton système de pensée, alors que pour l'ego, les méchants, c'est les corps qui se comportent mal et qui doivent aller en enfer. Phrase 2. Toute pensée sans amour doit être défaite. Un mot que l'ego ne peut même pas comprendre. Voilà. Donc, les pensées que le Saint-Esprit lui reconnaît, quand elles sont sans amour, quand elles sont des pensées de peur, elles doivent être défaites. Alors que l'ego ne comprend pas le mot défaire, parce que lui ne connaît que la matière, et la matière doit vivre ou mourir, mais la matière ne peut pas être défaite. Phrase 3. Pour l'ego, être défait signifie être détruit. Donc pour l'ego, être défait veut dire mourir, aller en enfer. Phrase 4. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager, il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. L'ego est un système de pensée, le système de pensée de la peur, le système de pensée de la dualité, le système de pensée qui nie l'unité parfaite et qui nie Dieu. Donc c'est ça l'ego, c'est ça la partie de ton esprit qui croit en la séparation. Il sera réinterprété. Toutes les pensées de l'ego seront réinterprétées conformément au système de pensée d'unité parfaite afin que tu puisses retourner au ciel. C'est alors que ton esprit sera restauré dans son entièreté. Donc il n'est pas question que l'ego soit détruit, mais il est question qu'il soit réinterprété pour que l'esprit soit restauré dans son entièreté, que toutes tes pensées soient Christ afin que tu retournes au ciel. Phase 5. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume où ton esprit tout entier a sa place. C'est ce qu'il venait d'expliquer. Donc, il y a une partie qui pense division et l'autre qui pense entièreté. Il y a une partie qui pense peur, l'autre qui pense amour. Une partie qui pense que ce monde est réel, l'autre qui sait que seul Dieu existe. Donc, la partie qui pense faussement, qui pense les erreurs, qui pense que les ténèbres sont réelles et que la haine est possible, que la division est possible sera réinterprétée. Elle sera entraînée à penser comme la partie juste et ainsi tu pourras retourner au ciel.
Il n'est pas question que cette partie soit détruite parce qu'elle appartient aussi au pur esprit. Phrase 6. Tu peux retarder le complètement du royaume, mais tu ne peux pas y introduire le concept de la peur. Tu peux différer ton retour au ciel. Tu peux te simuler la peur. Tu peux te faire croire que le monde est réel. Tu peux croire que tu es un corps aussi longtemps que tu veux, mais tu ne pourras jamais introduire ces choses au ciel. Jusqu'à ce qu'elles soient réinterprétées, tu ne pourras pas être illuminé pour entrer au ciel. Paragraphe 10. Phase 1. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que la cour supérieure te condamne. Tu n'as rien à craindre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne comprend pas le jugement et la condamnation. Il sait que tu es le même que lui. Il ne peut même pas penser autrement. Du coup, il ne peut jamais te juger ni te condamner. Tu ne dois jamais avoir peur de lui. Phrase 2. Elle rejettera tout simplement des accusations contre toi. Donc, l'ego, les démons et tout ce que tu as inventé dans le rêve vont témoigner de tout le mal que tu aurais fait dans le rêve, de tous les péchés que tu as commis, de tout ce qui te rend indigne du ciel. Mais le Saint-Esprit ne peut pas voir toutes ces choses parce qu'elles sont ténèbres. Il n'y a que deux choses dans le monde des esprits, la lumière ou les ténèbres. Le Saint-Esprit ne peut voir que la lumière. Il ne peut jamais voir les ténèbres. Et les ténèbres sont le symbole des idées de l'ego, des idées fausses, des idées de division et de séparation. Chaque fois que l'ego va présenter les ténèbres au Saint-Esprit pour dire, regarde, il y a des ténèbres en lui, le Saint-Esprit va dire, je suis incapable de voir les ténèbres, je ne sais reconnaître que la lumière. Désolé mon ami, c'est mon frère, il est le même que moi, il ne peut pas voir autre chose que la lumière. C'est en cela que le Saint-Esprit ne peut jamais te juger. Phrase 3. Il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu et chaque témoin de culpabilité de création de Dieu porte un faux témoignage contre Dieu lui-même. Il n'est donc pas possible que tu puisses démontrer qu'un enfant de Dieu a les ténèbres en lui parce que le Saint-Esprit est incapable de voir les ténèbres. Figure-toi que le Saint-Esprit est lumière et tu lui dis, regarde les ténèbres. Qu'est-ce que la lumière fait quand elle voit les ténèbres? Elle les dissipe automatiquement. Elle ne peut donc jamais voir les ténèbres. Donc, aucun témoignage de culpabilité, aucun témoignage de péché, aucun témoignage de méchanceté que tu peux présenter à Dieu contre son Fils ne peut fonctionner. Dieu ne peut pas voir le péché, il ne peut pas voir les ténèbres, il ne peut pas voir le mal, il ne peut voir que son Fils tel qu'il l'a créé, parce que le Fils est le même que son Père. Phrase 4. Fais appel avec joie de tout ce que tu crois à la propre cour supérieure de Dieu, parce qu'elle parle pour lui et donc parle véritablement. Donc, chaque fois que tu es confronté à une situation, renvoie-la au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, il semble que j'aurais commis du mal et que je dois me sentir coupable. Quand dis-tu, il va te dire, écoute, mon enfant, moi je ne vois rien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois que la lumière en toi parce que tu es lumière et tu peux donc être en paix. Donc, tout ce que tu fais et que tu crois que ça peut te voler ta paix et que ça peut te faire sentir coupable, fais appel au Saint-Esprit pour qu'il vienne trancher le litige et il te dira la vérité par rapport à ce que tu es en train de percevoir et par rapport à ce que tu ressens. Phase 5. Le Saint-Esprit rejettera les accusations contre toi, quel que soit le soin que tu as mis à les fabriquer, quelle que soit l'évidence du mal que tu crois avoir fait, quelle que soit la haine que tu crois avoir eue, quelles que soient les mauvaises actions que tu crois avoir faites, le Saint-Esprit est incapable de les voir parce qu'il ne peut voir que la lumière. C'est pour cela que même l'homme le plus méchant aux yeux des hommes, pour le Saint-Esprit, il demeure toujours le Christ. Il ne peut pas voir les accusations contre toi. Il ne peut pas retenir les accusations contre toi. Il ne peut pas considérer le témoignage contre toi. Pour lui, tu seras à jamais lumière. Parce qu'il ne connaît que la lumière, il n'a jamais inventé les ténèbres, il ne peut donc pas concevoir l'existence des ténèbres. La lumière, en présence des ténèbres, ne peut que faire disparaître les ténèbres et non pas les juger. Phrase 6. Les accusations sont peut-être à toute épreuve, mais pas à l'épreuve de Dieu. Les accusations peuvent convaincre les hommes et convaincre tous ceux qui veulent être convaincus par cela. Peuvent même convaincre l'ego de ce que tu es très méchant, mais Dieu qui est lumière ne peut pas voir ce qui est ténèbres. Tes accusations ne peuvent pas tenir l'épreuve de Dieu. Elle ne peut pas convaincre Dieu de ce que son fils serait devenu différent de lui, parce que Dieu sait que tel père, tel fils. Son fils a été créé à son image, et rien ne peut changer ce que Dieu a créé. Phrase 7. Le Saint-Esprit ne les entendra pas, parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Donc le Saint-Esprit ne peut pas entendre les accusations contre toi parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Ces accusations sont des idées fausses, elles sont dans les ténèbres et la lumière ne peut pas voir les ténèbres, je l'ai dit. Donc il ne peut pas voir les ténèbres, c'est impossible. Vraiment, il faut le concevoir clairement que pour le Saint-Esprit qui pense unité parfaite, il y a une seule chose, c'est la lumière. Vouloir lui présenter les ténèbres, vouloir lui imposer de voir les ténèbres en qui que ce soit, c'est faire montre de folie. Phrase 8. Son verdict sera toujours: à toi appartient le royaume, fils de Dieu, parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. Le Saint-Esprit est la lumière qui a été placée dans ton esprit pour te rappeler que tu n'es que lumière, tu es à jamais le même que Dieu. Donc, à jamais, il te dira,
tu es innocent, tu es non coupable, le royaume de Dieu est à toi, tu es d'ailleurs au royaume que tu n'as jamais quitté. Voilà le verdict du Saint-Esprit en toute situation où il est appelé à juger. Et c'est conforme à la vérité, parce que c'est là la réalité. Ce que le bonhomme qui est dans ton rêve a fait ne te concerne pas du tout. Toi, tu n'as jamais été dans le rêve. Tu as rêvé un bonhomme que tu as mis en action pour faire des folies, c'est vrai. Le magistrat et le commissaire, la prison du rêve vont le punir, c'est vrai. Mais toi, le rêveur, tu n'es pas dans le rêve. Tu ne réponds non pas à ce qu'il a fait dans le rêve. Encore moins celui qui est au ciel, qui n'a jamais été dans le rêve, lui non plus ne répond de rien de ce qui s'est passé dans le rêve. C'est pour cela que tu ne peux jamais quitter le ciel et que personne ne peut être perdu. Personne ne peut être exclu du ciel. Paragraphe 11. Phrase 1. Quand j'ai dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Quand j'ai dit que je suis venu comme une lumière dans le monde, je voulais dire que je suis venu activer le Saint-Esprit en toi. Je suis venu te rappeler que tu as le Saint-Esprit en toi. Je suis revenu te rappeler que tu es lumière à jamais malgré ton rêve. Que le bonhomme que tu vois dans le rêve n'est pas toi. Dans ta réalité au ciel, tu es lumière à jamais parce que Dieu n'a créé que la lumière. C'est en cela que j'ai dit que je suis venu comme une lumière dans le monde, juste pour partager la lumière avec toi, pour activer ta propre lumière, pour te rappeler que seule la lumière est réelle et que nous sommes tous lumière à jamais et qu'il n'y a rien d'autre. Phrase 2. Souviens-toi que j'ai parlé du sombre miroir de l'ego et souviens-toi aussi que j'ai dit ne regarde pas là. L'esprit est comme un miroir. Je regarde dans l'esprit pour voir ce que j'ai envie de voir. Si je veux voir le ciel dans le miroir, je verrai l'esprit juste. Et si je veux voir autre chose dans le miroir, je verrai l'ego, je verrai l'esprit faux. Donc, il est de mon intérêt de dire, je ne regarde pas dans le miroir, dans l'esprit pour voir l'ego, que je veux plutôt voir le Saint-Esprit, je veux plutôt voir le Christ, je veux voir Dieu, je veux voir le ciel dans le miroir qui est appelé l'esprit. Dans la réalité, on ne peut pas voir l'esprit parce qu'on est tout. Quand on est tout, on est confondu à tout, on est confondu à l'esprit. Le rêve fut la magie que j'ai faite de sortir du miroir pour essayer de voir ce qu'il y a dans le miroir. Et dès lors, je suis devenu capable de voir deux choses. Soit je vois le souvenir du ciel dans le miroir, soit je vois autre chose et ce sera l'ego, ce sera le rêve, ce sera le monde. Phrase 3. Il est toujours vrai que c'est à toi de décider où tu veux regarder pour te trouver. Donc, quand tu regardes le miroir, c'est toi qui décides ce que tu veux voir. Si tu veux voir le ciel, tu verras le ciel en termes d'esprit juste. Mais si tu veux voir aussi l'esprit faux, tu verras l'esprit faux. Tu es libre. Personne ne peut te l'imposer. De même que tu as choisi toi-même de quitter le ciel, de même tu choisis toi-même ce que tu veux voir dans l'esprit juste ou l'esprit faux, le Saint-Esprit ou l'ego. Et tu seras ce que tu vois. La conscience n'a pas d'entité en tant que telle, elle est toujours ce qu'elle perçoit. Donc, dès que tu perçois une image, tu deviens cette image-là si tu la prends pour réelle. Phrase 4. Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. Voilà que tu as fait des images de tes frères dans le miroir. Si tu décides que tes frères que tu vois dans le miroir ne sont pas dignes du ciel, c'est toi-même qui ne seras pas digne du ciel parce que tu ne peux être que ce que tu vois dans le miroir. Donc, tu as tout intérêt à être patient avec tes frères jusqu'à ce qu'ils soient transformés à l'image de ce que tu veux être, le Christ, pour que tu puisses donc être toi aussi le Christ. Donc, sois patient avec tes frères. Tant qu'ils ne sont pas encore conscients d'être le Christ, tu dois leur pardonner leur ignorance, même s'ils ne sont pas conscients. C'est pour cette raison que moi je dis dans la croix, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont mes frères. Phrase 5. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? Tes frères ne sont-ils pas dignes que tu sois patient pour eux? Vois-tu, ça fait des millénaires que tu as quitté le ciel et le Saint-Esprit n'est pas impatient avec toi. Il attend patiemment que tu veuilles retourner au ciel pour te ramener. Pourquoi ne serais-tu pas patient avec tes frères qui ne sont pas encore prêts à comprendre ces choses? Ce n'est pas parce que tu les comprends maintenant que tu vas être impatient avec tes frères qui ne veulent pas encore les comprendre. D'ailleurs, c'est dans ton intérêt d'être patient. Jusqu'à ce qu'ils soient transformés, tu ne pourras pas retourner au ciel. Phrase 6. J'ai montré avec toi une patience infinie parce que ma volonté est celle de notre Père, de qui j'ai appris ce qu'est la patience infinie. Moi, je suis infiniment patient avec toi et c'est ce que je demande d'être parce que notre Père est infiniment patient. Vois-tu, au ciel, il n'y a que l'éternité. Comme il n'y a que l'éternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas matière à impatience. Rien ne se passe, du coup, il n'y a pas à bousculer qui que ce soit par rapport à vouloir retourner au ciel. Il faut être patient jusqu'à ce que chacun décide volontairement de vouloir quitter le rêve pour retourner au ciel. C'est ce que Dieu m'a enseigné et c'est ce que je veux que tu apprennes. Phrase 7. Sa voix était en moi comme elle est en toi, parlant pour la patience envers la fidélité au nom de son Créateur. Le Saint-Esprit qui est la voix pour Dieu était en moi et il est en toi. Nous rappelons que nous devons être infiniment patients avec nos frères afin que nous puissions les accepter tous dans notre esprit ainsi que nous puissions retourner au ciel de notre Père où nous serons un avec lui, où nous serons conscients d'être le même que lui. Paragraphe 12, phrase 1.
Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. Donc, si tu considères qu'il y a un peu de temps parce que tu es au ciel où rien ne se passe, c'est ça la patience infinie. Quand tu ne fais plus les choses en fonction du temps, tu commences à fonctionner seulement dans le présent. Et comme dans le présent, tout a déjà été fait, dès que tu as une patience infinie, tu verras que les effets seront immédiats parce que tout aura été fait. Donc, c'est ton état d'esprit qui décide. Soit tu veux différer ton retour, soit tu veux attendre d'une manière infiniment patiente pour que tout se passe donc immédiatement. Ta conscience aura basculé du temps linéaire à l'éternité où il n'y a pas de temps et où il n'y a pas matière à être impatient. Phrase 2. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. Donc, c'est pas la patience infinie que le temps est échangé contre l'éternité. Tu as compris le principe. En devenant patient infiniment, tu commences à penser comme dans l'éternité et du coup, même les résultats produits seront se produire instantanément et le temps aura disparu. Phase 3. La patience infinie fait appel à l'amour infini et, en produisant des résultats maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Je l'ai expliqué. La patience infinie montre que tu penses comme le pur esprit, montre que pour toi, rien ne peut changer et que tout a déjà été fait. Si tout a déjà été fait, même les résultats seront produits immédiatement et le temps aura disparu. Tu n'auras plus à attendre. Comment retourner dans au ciel? Pour retourner au ciel, tu dois avoir la patience infinie envers tes frères. Tu ne dois pas les mettre sous une pression. Tu ne dois pas penser en termes de temps linéaire. C'est ainsi que le temps va disparaître dans ta conscience. Phrase 4. Nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli lorsqu'il ne sera plus utile. Quand tu auras appris à penser seulement en termes d'instant présent, en termes de maintenant, le temps va disparaître. Le passé et le futur vont devenir un parce que tu n'auras plus leur donner ton pouvoir de te manipuler. Phrase 5. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu dans le temps connaît aussi que le temps est insignifiant. Aussi longtemps que tu crois que le temps est réel, le Saint-Esprit va t'accompagner dans le temps. Mais il sait que le temps est insignifiant, que le temps n'est pas réel. Il attend que tu abandonnes le temps pour retourner à l'instant présent afin que le temps disparaisse de ta conscience. Mais il ne va pas te bousculer en te forçant à quitter le temps. Phrase 6. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe. Parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité puis de rester pour y bénir tes créations. Donc, à chaque instant, le Saint-Esprit te dit, le temps n'est pas utile, le temps n'est pas nécessaire. Demeure dans l'instant saint, demeure dans l'instant présent afin que le temps disparaisse de ta conscience et qu'ainsi nous nous retournerons dans l'éternité. Donc, c'est la fonction particulière que Dieu a donnée au Saint-Esprit de t'enlever de la conscience du temps pour te ramener à la conscience de l'éternité et pour qu'il reste avec toi et à bénir tes créations. Phrase 7. Il est la seule bénédiction que tu puisses véritablement donner parce qu'il est véritablement béni. Le Saint-Esprit est la seule pensée réelle dans ton rêve. Donc, il est la seule bénédiction, la seule pensée entière que tu peux donner à tes frères afin qu'ils soient bénis, afin qu'ils sortent du rêve et qu'ils retournent au ciel. Phrase 8. Parce qu'il t'a été librement donné par Dieu, tu dois le donner comme tu l'as reçu. Dieu t'a donné le Saint-Esprit librement sans que tu n'aies rien à payer pour cela. Il t'a donné sa lumière pour te rappeler la vérité. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te reconduire au ciel. Il t'a donné le Saint-Esprit pour t'apprendre à penser comme lui. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, une fois que tu es conscient de ces choses, tu dois les donner à tes frères en pensée, pas par l'enseignement, je dis bien en pensée. Plus il y aura des gens qui vont penser comme Dieu dans cet univers, plus les gens seront illuminés et moins l'ego aura le pouvoir et un jour, l'univers disparaîtra pour tous et sera la fin du monde. Fin de la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 5. Guérison et entièreté, section 6, temps et éternité. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.